Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne vaux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre frustration, dépression, regret, amertume, colère, jalousie. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur parce que je voulais découvrir autre chose. J'ai commencé à faire des mauvais choix, j'ai commencé à prendre de mauvaises décisions. Qui dit mauvaise décision dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annie, tu ne peux pas continuer à mener une vie aussi désordonnée, une vie aussi tumultueuse. Annie, tu ne peux pas élever un enfant en étant une femme toxique. Oui, il faut se dire la vérité. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire. Je me suis intéressée au développement personnel. Je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Je me suis imposé une discipline et bien sûr, j'ai commencé à mener une vie de prière. J'ai commencé à mener une vie de sanctification. Alors, si tu veux donner notre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffirait de faire ça. Non. Identifie tes problèmes. Impose-toi une discipline. Fixe-toi des objectifs. Si ça a pu marcher pour moi, ça marchera aussi certainement pour toi. Je vais continuer à rendre hommage à Jean-Claude Tipama. Et donc, je vais continuer à interpeller les hommes noirs à se discipliner. Je vais continuer à interpeller les hommes noirs à être sérieux. Parce que ce n'est qu'avec le sérieux, la discipline, la rigueur, le respect que nous allons nous en sortir. On ne le dira jamais assez. Et on a déjà qui le font, qui passent par l'entrepreneuriat, qui passent par des séminaires, qui passent par des livres. Il faut que chacun de nous, comme l'avait dit Zach Mwekassa, chacun de nous doit participer au développement de la communauté noire. Chacun de nous, à la hauteur de ses possibilités, doit participer au rayonnement de notre communauté parce que ça ne va pas. Et si nous ne faisons rien, 2100, 2500 va nous trouver dans la même situation. Vous pouvez en être certain parce que le mal est très profond. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. C'est-à-dire qu'on en peuple de blagueurs. On a un peuple, on n'est pas sérieux, on n'est pas rigoureux, nous ne voulons pas travailler. Nous nous intéressons aux futilités, nous nous intéressons aux choses qui ne rapportent rien du tout, aucune valeur ajoutée. Nous sommes toujours en train de se plaindre. Nous sommes toujours en train de dire que c'est de la faute des autres. On n'est pas capable de nous asseoir, de faire une introspection et de nous dire, en nous regardant nous-mêmes dans le blanc des yeux, que si telle chose ne marche pas, c'est de notre faute. Si telle chose ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. Ça fait moins d'un mois que j'ai découvert Monsieur Jean-Claude Tipama. Je suis en train de découvrir son épouse aussi. C'est un couple extraordinaire. C'est des personnes extraordinaires. Quand je les écoute, hier j'étais en train de faire le ménage, je l'ai dit, et j'étais en train de regarder son podcast lui fait avec Philippe Simo. J'ai appris tellement de choses parce qu'en fait je découvre que toutes les personnes qui s'imposent une discipline ont plus ou moins des points communs. Toutes les personnes, par exemple, il parle de la discipline des finances, il dit qu'il ne cache pas sa situation financière à son épouse, c'est exactement ce que j'ai mis en place. Il parle de comment éduquer ses enfants, c'est exactement, c'est-à-dire que je l'écoutais et on aurait dit que j'avais une fiche et je cochais ce qu'il dit que je fais déjà, j'étais contente, et ce qu'il disait que je ne faisais pas encore, je me disais, Annick, il faut que tu mettes ça en place. Annick, il faut que tu en parles à ton binôme pour que vous voyez dans quelle mesure vous pouvez mettre ça en place. Et on sait tous où on sait tous où sa discipline l'a amené.
On sait tous aujourd'hui où sa discipline est en train de le conduire. Quand il parle de ses projets, quand il parle de comment, il est en train de il est en train de, de mettre en place, il en a déjà créé, il est encore en train de créer d'autres, où il a 5 actionnaires, c'est-à-dire son épouse, ses 3 enfants et lui-même. C'est incroyable, c'est époustouflant. Et il est arrivé là parce qu'il s'est imposé une discipline. D'abord, cette discipline-là lui a permis d'épouser la bonne, de choisir la bonne femme. Parce que oui, quand un homme est discipliné, il saura choisir la bonne femme. Il saura choisir celle qu'il lui faut. Je ne parle pas forcément des chrétiens, même si je suis chrétien, donc forcément je parlerai plus des chrétiennes ou des chrétiens. Mais je parle des hommes en général, en général des hommes de notre communauté. Un homme discipliné ne va pas être éparpillé, il n'aura pas 5 copines et donc il ne saura pas choisir entre Tatiana qui est intelligente et Nathalie qui cuisine bien ou encore Sophie qui est plutôt est très intéressante sur le plan sexuel. Non. Il va se focaliser sur une fille, par exemple, il va se focaliser sur Nathalie. S'il se rend compte que Nathalie ne correspond pas avec ses attentes, il va mettre fin à la relation et il va commencer avec une autre. Mais en étant éparpillé, il ne pourra pas. Ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas épouser la bonne. Il va se marier pour des mauvaises raisons. Soit peut-être parce qu'il faudra qu'il se marie parce que l'âge commence à avancer. Soit parce que maman met déjà la pression, oui, je veux des petits-enfants. Ou encore, il va se marier avec une femme parce qu'il a engrossé et que, voilà, il va épouser la mère de son enfant. Quoi qu'il en soit, ça sera des mauvais choix. Et je parle en connaissance de cause. Quand je menais une vie de désordre, une vie de saleté, une vie d'impudicité, je connais les conséquences, je sais très bien à quoi ressemblait ma vie. Et quand je me suis aussi imposé une discipline, quand je suis retournée au Seigneur, je sais aussi maintenant à quoi ressemble ma vie. Donc, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie si vous n'êtes pas discipliné. Alors, nos hommes, c'est quoi? C'est des maîtresses en n'en plus finir, c'est des enfants en n'en plus finir. Il faut de l'argent pour entretenir les femmes. Il faut de l'argent pour vous occuper de ces enfants-là. Alors, si vous vous retrouvez avec 10 enfants, avec 10 femmes différentes, comment est-ce que vous allez encadrer ces enfants? Vous n'allez pas les encadrer, c'est pas possible. À moins que vous ayez la chance d'avoir des femmes, malheureusement, c'est à l'ère du temps. Je ferai aussi une vidéo pour rendre hommage à Mireille Tipama et je vais en parler aux femmes, je m'inclus là-dedans parce que cette femme m'inspire, elle dit beaucoup de choses que je fais déjà, mais elle dit aussi des choses que je n'ai pas encore mises en place, qu'il va falloir que je mette en place. Alors, quand vous faites des enfants, soit vous aurez la chance de tomber sur des femmes sérieuses, des femmes qui ont un cerveau qui bouillonne et elles vont mieux encadrer vos enfants, mais sauf que vous n'allez pas participer à l'éducation de vos enfants et les choses ne doivent pas être comme ça. Un enfant a besoin de son père et de sa mère. Si par malheur, vous vous retrouvez en train de vous séparer avec la mère de vos enfants ou avec la mère de votre enfant, vous devez tout faire pour être présent dans la vie de votre enfant. Vous devez tout faire pour encadrer cet enfant, pour lui donner un équilibre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des hommes démissionnaires, on a des hommes irresponsables, on a des hommes ivrognes, on a des hommes infidèles, on a des hommes corrompus parce que pour pouvoir entretenir toutes ces femmes-là, il faut de l'argent. Ce qui va se passer, c'est que je prends le cas des fonctionnaires qui ne sont pas bien payés, ils vont mettre en place la corruption. Voilà pourquoi on a par exemple des situations où on va avoir un investisseur qui veut par exemple investir 100 millions d'euros dans un projet. Je prends l'exemple de mon pays, le Cameroun. Eh ben, il va tomber sur un directeur qui doit lui signer les documents. Et ben, le directeur va lui dire, ouais, votre projet vaut, ouais, vous voulez investir 100 millions d'euros. Bon, écoutez, donnez-moi, je ne sais pas, 15 millions, 15 millions d'euros. Et puis, je vous signe les documents pour que voilà, votre projet vaut 100 millions d'euros, mais quand même, vous allez bénéficier de toutes les subventions parce que pour ce genre de projet, l'État va accompagner le projet avec des subventions. On va peut-être vous dire que pendant X temps, vous ne payez pas les droits de douane. Pendant X temps, je ne sais pas moi, on va vous réduire, je ne sais pas, les impôts. Bref, l'État met en place des moyens d'accompagnement pour faciliter les choses aux investisseurs, surtout même aux investisseurs locaux. Ben, il va quand même déclarer que le projet vaut 100 millions. Donc, il va faire en sorte que l'investisseur puisse bénéficier de tous ces accompagnements de l'État, mais en réalité, l'investisseur ne va investir que 50 millions d'euros. Des choses comme ça existent tout le temps. C'est une personne qui va penser à lui. Et ça aussi, c'est très courant dans notre communauté. C'est-à-dire que les gens ne pensent qu'à eux.
Les gens ne pensent pas aux autres. Les gens ne pensent pas à la jeune génération. Les gens ne pensent pas aux jeunes. Ils ne pensent qu'à eux. Et cet argent va servir à quoi? Ça va servir à envoyer les maîtresses aux îles Caïmans. Ça va servir à acheter des appartements en France, aux États-Unis, je ne sais pas trop où. Ça va servir à acheter des sacs à main, à offrir des belles voitures, à offrir des parfums, des vêtements, des chaussures à ces maîtresses-là. Ça va servir à entretenir ces maîtresses-là. Ça va servir à entretenir les différentes belles familles de ces maîtresses, enfin, les familles de ces maîtresses-là, donc des belles familles. Nous avons besoin des hommes disciplinés. On en a marre que nos hommes soient toujours chosifiés. On en a marre, en tout cas des femmes comme moi, des femmes qui ont des cervelles, des femmes qui ont quelque chose dans le cerveau, les femmes qui ont un cerveau qui bouillonne, des femmes noires dynamiques, valeureuses, sérieuses, qui ont pris conscience qu'il faut que tous ensemble, que nous puissions faire quelque chose pour la valorisation de notre communauté. Ces femmes-là ont besoin des hommes utiles. Elles ont besoin de leaders, elles ont besoin des hommes sérieux, des hommes disciplinés, des hommes travailleurs, des hommes qui respectent leurs épouses, des hommes qui respectent leur famille, qui respectent leurs enfants, qui respectent leurs épouses, qui se disent, ok, j'ai 3 enfants, je me focalise sur mes enfants. Les hommes qui se disent, ok, j'ai 2 enfants, je m'impose une discipline, je vais mieux encadrer mes enfants, je vais respecter mon épouse, je vais la valoriser. Quand Jean-Claude Tipa m'a dit qu'il a mis entre parenthèses sa vie professionnelle pendant 2 ans parce qu'il voulait accompagner son épouse à se réaliser. Si cet homme a pu avoir du succès dans sa vie professionnelle, c'est parce qu'il respectait son épouse. Je dis souvent à mes salariés que la vie privée a une corrélation avec la vie professionnelle. Je pense que je l'ai dit dans la précédente vidéo. Vous ne pouvez pas avoir une bonne épouse, vous ne pouvez pas espérer avoir une bonne épouse, avoir une épouse qui vous respecte, avoir une épouse qui vous traite bien, qui s'occupe bien de la maison, qui s'occupe bien de vos enfants, qui s'occupe bien de vos amis, qui s'occupe bien même de votre famille. Si vous ne la respectez pas, c'est pas possible. Votre épouse ne peut pas bien s'occuper de votre maman si vous ne la respectez pas. Votre épouse ne peut pas bien s'occuper de votre maman si vous ne faites pas d'elle votre priorité. Elle va peut-être le faire parce que voilà, en retour, elle espère que vous allez lui donner de l'argent, mais ça ne sera pas par amour, ça ne sera pas avec de gaieté de cœur, ça ne le sera pas avec respect. Elle va le faire parce que voilà, elle attend quelque chose en retour. Vous ne pouvez pas espérer avoir des enfants qui réussissent. Vous ne pouvez pas espérer faire de vos enfants des champions si vous menez une vie tumultueuse. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que quand je menais une vie où j'étais une femme toxique, il faut le dire comme ça, qu'est-ce que j'allais apprendre à mes enfants? J'allais inculquer quelle éducation à mes enfants? Aucune. Quand j'étais une femme toxique, qu'est-ce que j'allais dire à mes enfants? Un enfant qui voit sa maman, qui finit d'insulter son père, sa maman va lui dire quoi? Quand sa maman va lui parler, ma fille de 3 ans, quand mon binôme et moi on commence à hausser le ton parce comme on travaille ensemble, voilà, on parle des clients, on parle des salariés, on parle... Après j'entends ma fille qui dit, maman, on ne crie pas. Et donc vous pensez que si elle me dit soit maman, on ne crie pas, si c'est son papa qui hausse le ton, il dit papa, on ne crie pas. Vous pensez donc que si, quand ma fille me dit maman, on ne crie pas, je ne l'écoute pas, je continue à crier de plus belle. Vous pensez que quand elle va mal se comporter, je vais lui dire quoi? Rien du tout. Alors on a besoin des hommes africains, on a besoin des hommes noirs valeureux. On a besoin des hommes noirs comme Jean-Claude Tipama, des hommes disciplinés, des hommes qui respectent leurs épouses, les hommes qui accompagnent leurs épouses, les hommes qui accompagnent leurs enfants dans la réussite. On en a besoin. On est fatigué des ivrognes, on est fatigué des hommes irrespectueux, des hommes immatures, des hommes irresponsables, des hommes qui font des enfants de gauche à droite, des hommes qui sont feignants, des hommes qui sont corrompus, des hommes qui ne peuvent même pas parler quand ils se retrouvent avec leur père japonais, chinois, coréen, allemand, français, canadien. On en a marre de ces hommes-là. Des femmes comme moi, on en a marre. Après, les femmes qui n'ont pas encore compris, parce que comme je vous l'ai dit souvent, le développement du peuple noir passera aussi par la femme noire. Parce que plus les femmes noires seront exigeantes, plus les hommes, elles vont pousser les hommes noirs à être exigeants. On a besoin des hommes sérieux, on a besoin des hommes de qualité. On est fatigué de la médiocrité. Des femmes comme moi disent qu'elles sont fatiguées de la médiocrité des hommes noirs. On est fatigué. Quand un homme noir
commence à faire des vidéos sur TikTok, des lives à 8 h du matin. J'en reçois des notifications, parfois même c'est des personnes que je ne suis pas. Je ne sais pas comment l'algorithme de TikTok fonctionne. Parfois je reçois telle personne en live, quand je vais regarder, je ne suis même pas la personne. 8 h du matin, pas plus tard que ce matin, j'en ai reçu 2 notifications. Des hommes, hein, pas des femmes, parce que les femmes, on sait que les femmes sont un peu, elles ont un peu tendance à être un peu légères, elles ont un peu tendance à manquer un peu de rigueur, elles aiment bien le colportage et autres. Mais quand on se retrouve où les hommes font des lives H24, des hommes noirs, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Nous sommes en train de partir où? Est-ce que nous pensons à notre progéniture? Quand monsieur Jean-Claude Tipa m'a dit par exemple comment il se comporte avec ses enfants, je dis mais waouh, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ce monsieur et son épouse sont juste époustouflants. C'est-à-dire je sais pas comment les qualifier. Je les regarde avec... Je suis en train de découvrir Myriel Tipama. Elle dit des choses que je fais déjà. Elle dit des choses que j'ai déjà comprises, des choses que je fais déjà. Mais elle dit aussi des choses que je dois apprendre. Elle dit des choses, par exemple, quand elle dit qu'au début de leur mariage, elle a envoyé des messages à son mari pour lui dire chérie, je te soutiens, je pense à toi, je prie pour toi. C'est un truc que je dois mettre en place. C'est-à-dire de temps en temps, j'envoie un SMS à mon binôme pour lui dire chérie, je pense à toi, chérie, je te soutiens, chérie, tu n'es pas seule, chérie, on forme une équipe. Vous envoyez un message comme ça à votre mari, vous envoyez un message pareil à votre fiancé, ça le booste. Il sait que oui, je suis reposée sur une femme sur laquelle je peux compter. Ça, c'est des choses que j'ai déjà eu. Je commence déjà à mettre ça en place, mais je vais redoubler d'efforts. Et donc, en fait, toutes ces personnes, allez regarder, que ce soit Philippe Simo, Zach Mouekassa, Jean-Yves, Alain Foucault, je ne sais pas, les pasteurs comme Pasteur Cassilano, que ce soit les pasteurs ou même allez regarder ces personnes-là. Vous allez, toutes les personnes de notre communauté qui ont réussi sont des personnes disciplinées, sont des personnes rigoureuses. Ils n'ont pas des enfants à gauche, à droite, ils n'accumulent pas des maîtresses. Ils vont vous dire que oui, moi, mes finances, ma femme est au courant de mes finances. Ils vont vous dire que oui, ma priorité, c'est ma femme et mes enfants. Ils vont vous dire que oui, mon argent, c'est pour ma femme et mes enfants, c'est pour moi. Je ne suis pas éparpillée dans mes finances. Ils tiennent pratiquement tous le même discours. La discipline, la rigueur, le sérieux, savoir prioriser ses choix, savoir prioriser ses décisions. Et on a besoin de plus en plus des hommes comme ça dans notre communauté. Parce que si rien n'est fait, on est toujours prompt à pleurnicher. Quand vous regardez nos chaînes de télévision, le dimanche, les panels, ils sont là pour montrer qu'ils ont des diplômes, qu'ils s'habillent bien, qu'ils occupent des grands postes. Mais quand on va concrètement, ils sont là en train de critiquer, en train de, voilà, de parler du tribalisme, en train de parler de... Mais quand vous allez concrètement, comme dit Jean-Claude Tipama, osons. Parce que quand tu oses, tu sauras si tu peux réussir ou pas. Si tu ne réussis pas, bon, c'est pas grave, tu auras appris quand même parce qu'on apprend toujours. Et si tu réussis, tant mieux. Si tu ne réussis pas, tu auras le mérite d'avoir osé et surtout, tu vas gagner en expérience, en compétence, parce que quand tu vas vouloir recommencer, tu sauras exactement ce que tu dois éviter comme piège. Nous en avons marre des hommes inutiles dans notre communauté. En tout cas, des femmes comme moi, les femmes qui savent ce qu'elles veulent, on en a marre des hommes qui ne servent à rien. On en a marre. On veut des leaders, on veut des hommes qui ont la poigne, des hommes virils qui peuvent parler, qui peuvent tenir tête aux autres hommes. On en a besoin. Quand par exemple on voit ce qui se passe au Mali actuellement, ce qui se passe en Guinée, je crois au Burkina Faso, on veut des hommes comme ça. Des mâles dominants, comme dit souvent Zach Mekassa. On veut des mâles alpha. Et quand on veut des mâles alpha, ce n'est pas seulement pour écraser la femme, pour écraser les enfants. Non, on veut des hommes disciplinés, des hommes responsables. C'est pourtant pas difficile. Hein. Ce n'est pas difficile. On est fatigué des hommes dès qu'il a un peu d'argent, il va s'acheter des vêtements, il va s'acheter des chaussures, il va criner avec ses copains. Par exemple, au Cameroun, chez moi, c'est normal qu'un homme, dès qu'il finit de travailler, qu'il a honte de criner dans les bars. C'est normal au Cameroun qu'un homme ait des maîtresses. C'est normal. D'ailleurs, au Cameroun, on dit, ouais, on ne quitte pas un homme pour infidélité parce que tous les hommes sont infidèles. Non, tous les hommes ne sont pas infidèles. Non. Des hommes comme Jean-Claude Tipama, des hommes comme Philippe Simo ne sont pas des hommes infidèles.
ils ont intérêt à ne pas être infidèles parce que sinon aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comme disent les Ivoiriens, ça va être versé. De toute façon, un homme qui est infidèle, qui accumule les maîtresses, on va voir les résultats sur ce qu'il fait. On va voir les résultats parce que, comme je le dis souvent, il y a une corrélation entre la vie privée et la vie professionnelle. Vous vous chamaillez avec votre collègue ou votre supérieur, quand vous allez rentrer chez vous, vous ne serez pas bien. Le matin, en partant au travail, vous vous chamaillez avec votre épouse, au bureau, vous ne serez pas bien. Vous avez besoin d'être équilibre, enfin, vous avez besoin d'équilibre à la maison et au travail pour être un homme bien, pour être un homme productif, pour être un homme qui réussit, pour être un homme qui connaît le succès. Nous avons besoin des Jean-Claude Tipama. On veut des millions de Jean-Claude Tipama dans notre communauté. On est fatigué des hommes médiocres. On est fatigué des hommes qui nous souillent. On est fatigué des hommes qui ne valent pas grand-chose. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué des hommes qui tirent notre communauté vers le bas. On est fatigué des hommes qui sont improductifs. Quand je parle des hommes comme Jean-Claude Tipama, ce n'est pas forcément sur le plan professionnel. On ne va pas tous être des directeurs, non. Je parle de la discipline, je parle du sérieux, je parle de la rigueur. Parce que s'il y a des millions de Jean-Claude Tipama, vous allez voir que la corruption va baisser. Il n'y aura plus des enfants extra-conjugaux, des enfants, on ne va plus voir des mères solo qui lèvent leurs enfants tout seuls. On ne va plus voir ça parce que les hommes vont apprendre à se discipliner. Les hommes ne seront plus infidèles. On est fatigué des hommes infidèles. On est fatigué. Je vais faire une vidéo là-dessus pour dire ça. On est fatigué des hommes infidèles. On en a marre. On en a marre. Donc voilà, c'était ma deuxième vidéo sur Jean-Claude Tipama. Peut-être que c'est la dernière. Vraiment, allez écouter cet homme. Il fait des conférences. Il est de plus en plus très présent sur les réseaux sociaux. Je pense que l'objectif aussi, c'est de partager. C'est vraiment de faire large diffusion de son expérience, de ses compétences, de son vécu, de rendre témoignage, parce que c'est aussi rendre témoignage au Seigneur, parce qu'il aime bien dire, si j'ai pu arriver là, c'est grâce à Dieu. Donc allez l'écouter. Il est très vraiment, vous allez vous taper, que ce soit sur Google, que ce soit sur les médias sociaux, vous allez trouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, vous allez trouver, que ce soit ICC, je veux dire sur le cadre chrétien, ou même sur le cadre, par exemple, les podcasts, allez l'écouter, vous allez et mettez en place ce qu'il dit. Vous allez réussir même votre vie de couple parce que vous ne pouvez pas avoir une stabilité dans votre vie de couple tant que vous êtes un homme irresponsable. C'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas avoir des femmes valeureuses, des femmes intelligentes, des femmes dynamiques, des femmes entrepreneuses, des femmes entreprenantes, des femmes qui bougent, qui inculquent des valeurs à vos enfants, des femmes qui vous aiment, qui vous accueillent bien, qui s'occupent bien de votre maison, des femmes qui vous permettent d'avoir une valeur ajoutée si vous n'êtes pas un homme discipliné. Parce qu'un homme discipliné apprend à respecter sa femme, il apprend à l'aimer, il apprend à faire d'elle sa priorité. Il apprend à l'accompagner pour qu'elle puisse se développer. Il apprend à l'accompagner pour faire éclore son potentiel. Moi, par exemple, et je vais chuter par là, quand j'ai pris conscience qu'il fallait que je change la vie que je menais, quand j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas que mon enfant grandisse dans un environnement toxique, je suis allée chercher des solutions, comme je l'ai dit à l'introduction de ma vidéo. Et ça fait que j'ai commencé à m'imposer une discipline. J'ai commencé à me responsabiliser. J'ai commencé à m'imposer une rigueur. Et ça a commencé à faire éclore. Je savais que j'avais du potentiel, mais comme je menais une vie tumultueuse, je ne savais pas exactement quel était mon potentiel. Mais quand le Seigneur a commencé à me restaurer, j'ai commencé à travailler sur ma timidité. Je commençais à travailler sur beaucoup de choses qui étaient des points améliorés, comme le dit Jean-Claude Tipama. Et j'ai commencé à faire éclore mon potentiel. C'est-à-dire, en fait, c'était comme quand vous finissez de nettoyer telle chose qui n'est pas bien, allez hop. En fait, comme dit Jean-Claude Tipama, sa femme était un diamant brut et il a commencé à le polir. Donc, quand j'étais en train de nettoyer mon sale caractère, ça laissait place forcément à mes qualités. Et ça fait que mon binôme a commencé à découvrir une autre femme. C'est-à-dire, il a commencé à découvrir mon potentiel, il a commencé à découvrir mes qualités. Et quand je lui ai dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, il m'a dit, si c'est ce que tu veux faire, fonce. Je vais t'assister, je vais t'accompagner. Mais vous pensez que si j'avais continué à mener cette vie de saleté, cette vie tumultueuse,
Il n'allait jamais voir que j'avais du potentiel. Et il a pu voir que j'avais du potentiel. Pourquoi? Il a pu le voir parce que j'ai su me discipliner, parce que j'ai su me ranger, parce que j'ai su dire à un moment, stop Annick, tu arrêtes de mener une vie de saleté. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand une femme est toxique, elle est une femme qui mène une vie sale. Quand une femme est toxique, quand une femme ne respecte pas son mari, quand elle ne se respecte pas déjà, parce que c'est d'abord une question de soi-même. Quand une femme ne se respecte pas, elle ne va pas respecter son mari, elle ne va pas respecter ses enfants, elle va les traumatiser, elle va intoxiquer tout son environnement proche, tout son environnement immédiat et tout son environnement lointain. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour finir sur Jean-Claude Tipama. Allez copier ce qu'il fait avec ses enfants. Allez copier ce qu'il fait avec lui-même. Allez copier ce qu'il fait avec son épouse. Si vous voulez avoir une vie comme celle de Jean-Claude Tipama, c'est-à-dire aller de succès en succès, allez copier ce qu'il fait. Et vous allez voir, je ne dis pas que tout va vous réussir, forcément, il y aura des challenges, il y aura des hauts et des bas. Mais la plupart du temps, même quand il y aura des bas, vous serez heureux parce que vous aurez mis en place des choses qui vont vous permettre d'être heureux dans les bons comme dans les mauvais moments. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous soutienne, nous tous, parce que nous tous nous devons changer. Il faut une rééducation de notre peuple parce que ça ne va pas. Que le Seigneur m'accompagne dans ce projet, justement, de participer à la hauteur de mes possibilités pour le rayonnement de notre communauté, pour le rayonnement de la femme noire, pour le rayonnement de la femme africaine, pour le rayonnement de la femme camerounaise. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo.